Comment on a décidé qui, entre moi et ma blonde, allait porter, notre premier enfant ou notre seul enfant là, on sait pas encore, c'est bien sûr, on verra quand on sera rendu là. Mais, ça a quand même changé beaucoup, je vous dirais, le choix de qui allait porter. Il faut savoir que moi, j'ai 26 ans et ma blonde a 29 ans. Donc, au début, on s'était dit qu'on voulait avoir 2 enfants, puis qu'on allait, prendre elle comme première personne qui allait porter, étant donné qu'elle était plus vieille. Donc, on s'était quand même mindé à ça, là. On se disait: «Ça va être toi qui va porter en premier tout ça. Mais elle tient pas absolument à porter un enfant, tu sais, c'est pas quelque chose qu'elle veut. Moi, dans mon cas, avant, je croyais pas que c'est quelque chose qui m'intéressait. Quand j'étais avec mon ex-conjoint, je voulais pas d'enfant, ben honnêtement. Tu sais, notre couple, on avait certains problèmes sans rentrer dans les détails. Puis je me disais qu'on n'était pas capable de s'occuper d'un enfant. Ça a quand même tout changé quand, je me suis mis en couple avec ma blonde, puis elle voulait avoir des enfants. C'était quelque chose qui était important pour elle. Puis ça m'a remis en question, mon propre choix de est-ce que j'en veux ou pas. Je m'étais toujours dit que j'en voulais pas, mais avec elle, ça allait tellement bien. C'était tellement fluide, puis plus j'y pensais, plus que la graine, elle germait, dans ma tête du fait que je voulais avoir un enfant. Donc, on s'était dit que ce serait elle qui allait porter. Puis, un moment donné, on m'en a reparlé, puis, elle, dans son cas, il y a certaines maladies, là, dans sa famille qui fait qu'elle a un petit peu peur de sa génétique, de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait, heu, transmettre à notre enfant. Puis, c'est quelque chose qu'elle veut pas nécessairement. Donc, ça lui faisait un petit peu peur de ce côté-là. Puis aussi, de l'autre côté, le fait que moi, j'ai enlevé mon stérilet, puis que mes règles ont pas revenu, avant 6 mois, puis que c'est vraiment très irrégulier, mon affaire. Ça nous a fait peur d'un certain sens parce qu'on s'est dit, en faisant des recherches, que souvent, dans les cas d'insémination, il y a quand même une prescription, tu sais, d'hormones et tout ça. On savait pas non plus comment ça fonctionnait parce qu'elle, elle est vraiment réglée comme une horloge, là. Elle a ses menstruations à chaque mois, elle a des douleurs à son ovulation, donc elle se doute qu'elle ovule vraiment à chaque mois, heu, régulièrement, tu sais, comme il faut. Donc on s'était dit: «Bon, OK, tu sais, c'est certain que moi, dans mon cas, quand je vais porter un enfant, puis qu'on va être rendu dans le processus de fertilité, c'est sûr que je vais avoir à prendre des hormones étant donné que j'ai pas de cycle régulier. Donc, qui dit hormones dit quand même un petit peu plus de chances de grossesse, multiples, jumeaux, triplés, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est pas une grosse proportion, mais il y a quand même plus de chances. Donc on se disait peut-être qu'elle, elle aura pas besoin de prendre d'hormones nécessairement étant donné que son ovulation est régulière. Donc on s'est dit que je devais peut-être mieux porter en premier étant donné que moi j'y tiens plus qu'elle, puis que si on a des jumeaux, ben on arrête ça là, puis on en a pas d'autres après parce qu'on veut pas avoir 3 enfants nécessairement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le switch que finalement ça allait être moi qui allais porter en premier. Heu, Notre plan est pas vraiment fait encore de si j'en porte un, puis qu'on en a un, est-ce qu'elle va essayer d'en porter un après? Ou moi une deuxième fois, ou pas pantoute, qu'on va juste en avoir un. Ça, on le sait pas. Mais ça a été un peu ça notre processus pour en venir jusque-là. Puis, tu sais, moi, à force d'y penser, puis de me faire à l'idée que ça allait être moi qui allais porter, c'est sûr que c'est vraiment un projet qui m'intéresse, qui me tente. J'ai vraiment envie, désolée mon chien, j'ai vraiment envie de porter, la vie puis de savoir c'est quoi cette sensation-là dans le fond, puis d'avoir cette proximité-là avec notre enfant. Donc c'est comme ça qu'on a décidé finalement que ça allait être moi.
Oui, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé le processus avec moi. On savait que ça allait quand même peut-être être un petit peu plus compliqué aussi, en raison du fait que j'avais pas mes menstruations. Donc il y a rien de coulé dans le béton. On s'est dit que, étant donné qu'on a 6 inséminations gratuites avec le gouvernement, qu'on allait en faire 3 avec moi. Si ça fonctionne toujours pas après 3, on s'était dit qu'on allait essayer avec elle pour 3 essais. Puis que ensuite, si ça fonctionne toujours pas, 3 fois moi, 3 fois elle, qu'on allait peut-être prendre une pause, essayer de prendre des meilleures habitudes de vie, essayer de perdre du poids pour que ça aille mieux. Puis qu'ensuite, on allait recommencer pour les 3 autres essais avec moi, avec elle, etc. Puis ensuite, ben, on regardera pour un cycle de fécondation in vitro qui est gratuit pour un cycle. Donc, on verra si tout fonctionne ou pas. C'est sûr que, tu sais, étant donné que moi, j'ai vraiment envie de porter, ce sera de voir si après 3 cycles avec moi, puis si ça fonctionne pas, est-ce qu'on va vraiment essayer avec elle ou on va continuer avec moi. Tout dépendamment de la réponse. Tu sais, est-ce que ça fonctionne vraiment pas à chaque fois que je réponds pas aux médicaments puis que c'est vraiment difficile? Ou est-ce que c'est juste une question de chance que, tu sais, il y a comme 20% des inséminations qui aboutissent, désolé, à une grossesse. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un peu un coup de dé de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça veut pas nécessairement dire que c'est la faute de mon corps ou peu importe. Donc, ce sera à voir avec le temps. On sait qu'un processus de fertilité, ça peut être quand même vraiment long, ça peut être difficile autant physiquement que mentalement. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile mentalement quand j'ai eu ma première échographie hier, puis que j'ai vu que j'avais aucun follicule qui avait grossi. C'est sûr que ça fait un coup dur de se dire que notre corps, il réagit pas comme il devrait, mais c'est surtout de s'adapter au traitement dans les débuts, là, de voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour nous. Donc, à suivre demain pour la deuxième échographie, voir est-ce que ça va avoir évolué ou pas. Puis sinon, ben, on se décourage pas, puis on reste forte là-dedans, on va s'encourager, on va passer à travers tout ça, puis on va espérer avoir un beau petit bébé en santé à la clé. Donc, voilà pour comment on a décidé qui des deux allait porter. Des fois, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intuitif. Tu sais, il y a des gens qui veulent absolument pas porter, puis il y a des gens qui veulent vraiment porter. Mais t'sais, nous, on est un petit peu quand même flexible là-dessus. C'est sûr que je serais vraiment déçue de ne pas pouvoir le faire, mais on va voir aussi comment ça se développe. T'sais, l'important, c'est quand même d'avoir un petit bébé en santé. Fait que ce soit moi qui le porte ou pas, je vais l'aimer autant pareil. Donc, c'est sûr que je serais déçue de ne pas vivre une grossesse, mais en même temps, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, si on n'est pas capable de l'avoir naturellement, on irait probablement avec l'adoption, puis ça ferait un enfant qui est quand même très heureux, là, peu importe. Donc, ce sera à suivre pour la suite de notre processus. J'espère que ça peut aider certaines personnes, mon contenu. Tu sais, mon but, c'est pas d'avoir des centaines et des milliers de vues sur mes vidéos, mais au moins, si ça peut aider certaines personnes qui se posent des questions sur comment ça fonctionne, le processus, ben ça fera ça de gagner. Moi, ça m'a vraiment aidé de m'informer là, sur d'autres vidéos, d'autres chaînes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse, de suivre notre parcours. Puis allez voir aussi mon compte TikTok, A Queer Baby Adventure, pour des vidéos un petit peu plus courtes. Excusez, sensiblement sur le même contenu, mais un petit peu plus court. Donc, vous choisirez quel contenu vous préférez. Donc, je vous dis à demain pour le résultat de ma deuxième échographie. On se croise les doigts vraiment fort pour qu'il y ait du développement du côté de mes follicules. Mais j'essaie de ne pas être trop enthousiaste, de pas trop me faire d'attente non plus pour pas trop être déçue. Mais je pense qu'il faut quand même avoir de l'espoir un petit peu. Donc, à demain, puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée.